Bon, je vous rassure, il y a quand même des personnes qui ont réagi. Mais au final, on pourrait quand même se demander qui sont les vrais aveugles dans la vidéo. Alors, on a tourné avec Anne, c'est une personne qui est réellement aveugle et elle a perdu la vue à l'âge de 20 ans. Et vous allez voir qu'elle va nous envoyer un très beau message tout au long de la vidéo. Alors, on a tourné environ 10 essais et vous allez voir que chaque essai est différent. Je suis également obligé de vous dire que dans certaines circonstances, certains aveugles souhaitent garder leur autonomie et leur indépendance. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Mais comme le dira Anne dans la vidéo, on a toujours le droit de proposer son aide et de parler avec son cœur. Bon visionnage. Bonjour. En fait, je cherche l'entrée du métro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vais au métro. Vous voulez que je vous emmène? Oh oui, volontiers. Avec moi? Vous voulez que je vous mette de l'autre côté? Un grand merci à vous. Merci. C'est très gentil. Une petite marche. Merci. C'est une campagne de sensibilisation. Ok. Parfois, c'est nous qui nous mettons des propres barrières par rapport aux personnes handicapées, tu penses? Oui, parce que le handicap fait peur. Peur d'être aussi rejeté, enfin, qu'on leur réponde d'une manière agressive. Oui, bonjour. Bonjour. Madame, Bonjour. tu veux traverser? En fait, je cherche l'entrée du métro. Je peux prendre votre bras, s'il vous plaît? Merci. La bonne technique, c'est que je prenne le bras de la personne qui m'aide au-dessus du coude et ainsi je peux sentir les mouvements de son corps en suivant les mouvements du coude, quoi. D'accord, mais ça reste malgré tout une très bonne intention du monsieur. Absolument. Et c'est normal que les personnes soient un petit peu maladroites parce qu'elles ne connaissent pas cette technique. Et elles pensent bien faire. Vous pensez bien faire et c'est tout à fait humain. Oui. De la main, c'est que ça veut dire bien en sécurité. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci madame. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Et tu ne dis pas le nom de votre site Il lui donne la carte en fait. Ah, d'accord. Hello. Excuse me? Do you need help crossing? May I take your arm? Yeah. Thank you. I saw you hesitate. Yeah, when we saw her circle back, we were like, she's having a little bit of trouble. My grandma has trouble walking, so it's quite easy for me to like help her because she often needs my help. Aller petit à petit vers les autres, pas avoir de grands objectifs, de petits objectifs. Donc moi-même, je peux aussi ne pas voir les personnes autour de moi qui ont besoin d'aide parce que je suis dans ma bulle, je suis dans mes difficultés, je suis dans mon égoïsme et je ne vois peut-être pas toujours les personnes qui ont besoin de moi ou de mon aide ou de ma bienveillance, de mon soutien. Ça peut arriver à tout le monde. Absolument, tout à fait, c'est humain. En fait, je cherche la bouche de métro pour entrer au métro. Je vous accompagne. Excusez-moi, je peux prendre votre bras droit, s'il vous plaît? Merci. Pardon, excusez-moi. Je prends votre sac d'ado, pardon. Félicitations, c'est très bien.
faut que tu restes au feu rouge. Ah, je dois rester au feu rouge. Oui, ok. parce que les caméras sont placées sur le Ah, ok. There's a metro? I will take you there. Okay, thank you. Je suis en train d'aider madame. Mais elle va vous expliquer alors. En fait, vous avez l'air à l'aise, hein? Bah oui. C'était seulement avec mon vélo que oui, c'est pour ça que j'ai demandé pour prenez le bras à gauche. Ah oui. Bonjour. Je cherche la direction du métro, s'il vous plaît. Vous parlez français? Oui, félicitations, c'est une campagne de sensibilisation. Le monde du handicap est très méconnu des personnes bien valides. Donc c'est normal qu'elles ne sachent pas toujours quel comportement avoir avec une personne handicapée. Excusez-moi, je cherche la direction du métro, s'il vous plaît. Ah, le métro. J'ai vu qu'il y a une toute petite hésitation avant. Si la personne veut être indépendante, Elle a eu raison, alors Oui. de te laisser faire. Tout à fait. Et voir que je m'en sortais pas, bah alors intervenir. Tout est impeccable. Ça va? Ça te convient? Bien sûr. Ok. On pourrait même arrêter maintenant. Tu étais à côté au feu rouge, tu cherchais un peu avec ta canne, et elle était à côté de toi. J'ai rien senti. Est-ce qu'elle a bien fait, ou est-ce qu'à ce moment-là, un petit contact avec toi aurait été bénéfique ou positif? Elle aurait pu me demander est-ce que je peux vous aider? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en difficulté. Je peux comprendre que les personnes ont du mal à m'aider ou à proposer leur aide parce qu'elles ont peur de blesser, d'être maladroites. Et est-ce qu'il y a des fois où on ne doit pas vous demander? Je pense qu'il faut toujours le demander. Parce que parfois on peut avoir l'impression que la personne aveugle n'a pas besoin d'aide alors qu'elle en a besoin. Donc ça veut dire que quand on voit une personne aveugle, on a toujours le droit de demander est-ce que vous voulez de l'aide? Absolument, on a toujours le droit de le faire, oui. Et ça fait plaisir alors en règle générale? Oui, moi ça me fait toujours plaisir, même si j'en ai pas besoin. Je me dis, ben voilà, j'ai été reconnue, je n'ai pas été invisible pour quelqu'un, j'ai existé pour quelqu'un. Et au pire des cas, on peut dire bonjour. Absolument. On est aveugle, on ne voit pas bien, mais on est une personne comme une autre. Tu veux aller quelque part? Excusez-moi, je cherche la direction du métro, s'il vous plaît. Ah, le métro, c'est là. Est-ce qu'on peut regarder une personne aveugle qui cherche comme ça? Là, je me sens un petit peu un animal de cirque, quoi. Tu sens Oui, ces parfois, regards? oui, qu'on est un petit peu le clou du spectacle, quoi. Oui, ça oui. Tu vois, Oui. tu sens Je le ça? sens, oui. Parce que, par exemple, je vais rentrer dans un restaurant ou dans un café, les gens bavardent, je rentre et hop, les conversations tout le monde se tait. Je le vois dans ma tête, je le vois mentalement, je visualise mentalement autour de ce qui se passe autour de moi. Qui est différent? C'est toi ou c'est les autres? Tout le monde est différent. Chacun a une différence. Enfin, on a tous des différences. Que ce soit un déficit mental, un déficit sensoriel, des personnes en chaise roulante, des personnes qui savent peut-être moins bien s'exprimer. Parler pour nous dire qu'elles sont là. Parce que si elles se taisent, nous, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un autour de nous. On ne sait pas toujours. On ne sent pas toujours une présence. Et à partir du moment où on est bienveillant,
on peut Alors tout est pardonnable. Et même si on est maladroit, la personne handicapée nous le pardonnera. Tout le monde est humain. Moi, je ne suis pas parfaite non plus. Personne n'est parfait. Et on fait comme on peut et ce qu'on peut. Moi, je suis contente de ma vie, quoi. Même si j'ai des difficultés, je suis heureuse de vivre, voilà. Est-ce que toi, un jour, tu as dit, mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi je suis aveugle? Pourquoi ceci ou pas? Quand je vais moins bien, quand je suis un peu plus déprimée, un peu triste, ça m'arrive, oui. Est-ce que toi, tu voudrais revoir si tu avais la possibilité? Ça va t'étonner, mais je réfléchirai à 2 fois. Parce que ça fait partie de ma personnalité. Parce que quand les personnes voient une personne aveugle, ils ont peut-être tendance à dire « Oh, la pauvre ». Tout à fait, avoir de la pitié, oui, oui, oui. Comment toi tu vois ça? Ben moi j'ai envie de leur dire, voilà, c'est un défi qu'on doit surmonter, qu'on doit dépasser, qu'on doit franchir, qu'on doit réussir à dépasser et qui nous donne de la force et de l'estime en nous et une certaine fierté, je n'ai pas peur de le dire. D'accord. Pardon? Je cherche la direction du métro, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Pour aller à Parc, quel métro vous voulez? Arlois. Arlois, c'est là? Oui, c'est là. Vous voulez que je vous accompagne jusqu'à l'entrée? On vous a vu passer une première fois. Ouais. Qu'est-ce qui a empêché de réagir la première fois? T'étais sûr qu'elle soit perdue. C'est quand on est ressorti, on a vu qu'elle avait toujours pas bougé, on s'est dit qu'elle était perdue. J'ai entendu des voix, donc je me suis dirigée vers les voix exprès. Et mais personne ne m'a interpellée, ne m'a parlé. Intervenir, quoi, et demander si j'étais perdue ou s'ils pouvaient m'aider. Surtout que je vois que tu te rapprochais de la route. Ah oui, oui, il y avait un danger. Ah oui, oui. À mon avis, les gens ne savent pas comment m'aborder. Et ils se demandent, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être la peur. La peur de s'adresser à une personne handicapée. I'm sure if she speaks English or no, so I was afraid to ask. This is the language. But, yeah. Qu'est-ce qui peut avoir de positif à avoir une interaction dans la société avec une personne handicapée? On se sent utile. Nous, en tant que personnes handicapées, on se sent accepté, on se sent reconnu, on se sent respecté. C'est aussi à nous à expliquer gentiment aux personnes ce que nous souhaitons, nos besoins. 90% sûr que je touchais les jambes de quelqu'un, donc c'est à moi aussi à pouvoir demander, est-ce que, excusez-moi, pourriez-vous m'aider, je suis perdue. Ah, donc dans ce cas-là aussi, c'est aux personnes handicapées et aux personnes aveugles aussi à faire des petits efforts aussi. Absolument. Nous devons également aller vers les personnes. C'est un travail de part et d'autre, autant de la personne bienvoyante que de la personne aveugle. Ici, j'ai joué le jeu, tu m'as demandé de ne pas demander de l'aide. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu aujourd'hui? J'ai vu de très belles choses, les personnes qui m'aidaient, peu importe la nationalité. Tu utilises le mot regarder, j'utilise le mot voir. Est-ce qu'on a le droit avec des personnes? Plus, oh certainement, parce que ne pas les utiliser, c'est nous exclure encore plus. J'ai un slogan, une phrase qui est dans mon cœur, et c'est « Prends tes ailes brisées et réapprends à voler ».
Je vous avoue que les derniers jours, je stressais un petit peu. Je me dis, sur qui vais-je tomber? Et je suis tombée sur une équipe formidable. Et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous tous, vous me mettiez au courant. Albine me disait, je vais te mettre le micro ici. Enfin, vous expliquiez ce que vous faisiez, vous verbalisiez ça d'une manière naturelle, sans que je vous le dise. Et ça, j'ai trouvé ça génial.